Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Hello! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié l'intro qui sera vraiment dorénavant derrière nous. C'était l'intro, dans le fond, que j'utilisais pour les podcasts un petit peu plus personnels, les solos, ceux qui n'étaient pas avec des invités. Mais là, j'ai refait mon intro parce que je vous annonce officiellement qu'il va y avoir une saison 4. Ouh! Donc, saison 4 qui va commencer au mois de janvier. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, je vous enregistre vraiment le dernier épisode de 2024, de la saison 3. Parce que moi, c'est des saisons qui marchent en année. J'aurais pu dire année 1, année 2, année 3. On va avoir officiellement fini l'année 3. Ça va faire 3 ans, même plus, parce que, dans le fond, j'ai fait l'année 2022 complète, 2023 complète, 2024, puis j'avais commencé en 2021. Fait que ça fait comme vraiment beaucoup de temps que je fais des épisodes, mais je me tente pas, et j'ai déjà un vraiment, vraiment bel agenda de planifier pour 2025, avec des invités incroyables, des sujets vraiment cool. Puis, j'ai repris l'intro, mais je l'ai faite à la maison, dans mon confort, parce que je trouvais que ça faisait vraiment plus comme personnel, mettons. Puis j'ai vraiment envie qu'on rentre là-dedans en 2025. Je veux continuer à être proche de vous. Vous êtes vraiment une communauté que j'ai bâtie, qui est comme différente de toutes mes communautés. Je suis vraiment proche des gens qui écoutent mon podcast. Je suis sûre que vous pourriez tous et toutes être mes amis. Ceux qui ne me connaissent pas encore, puis vous cliquez sur cet épisode-là parce qu'on vous l'a partagé, merci d'être là. Merci à tout le monde d'être là, en fait, d'écouter mon podcast soit semaine après semaine ou quand un sujet vous intéresse, de le partager à votre entourage. Vous êtes, pour vrai, ma plus grande paye, là. Comme moi, le podcast, c'est pas quelque chose que je fais qui est rentabilisé. Il n'y a pas de pub dans le podcast, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais il n'y a pas de pub dans le podcast. C'est pas un projet que je veux rentabiliser de cette façon-là. J'aime mieux utiliser le podcast pour vous amener de la plus-value. Puis après ça, tu sais, oui, j'ai une application que je parle dans mon podcast parce que ça fait partie de mon quotidien. Je vous offre des promotions via, justement, le podcast, puis tout ça. Là, je vais avoir des produits dérivés du podcast. Donc, le planificateur de succès que j'avais sorti, je pense que ça fait comme 1 an et quelques, ça aussi. Mais là, il va y avoir une version 2.0 en 2025. Ça va être annoncé sur la page Instagram de Le Succès par le Bien-être. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, puis avoir toutes les informations sur le planificateur, c'est vraiment la page de Le Succès par le Bien-être, tout dans un mot collé. Sinon, vous pouvez me suivre aussi, moi, sur Instagram, isabelle.bonin. Mais dans le fond, le planificateur de succès que j'avais créé, l'intérieur va rester pareil. C'est juste que là, j'ai voulu faire une page couverture un petit peu plus de qualité, on pourrait dire. Puis tout le papier, il y a un signet maintenant dedans qui va être inclus. Puis ça, c'est juste... J'ai voulu le faire une version comme un petit peu plus, upgradée, apprendre de la première version. Puis j'ai vraiment hâte de le sortir. Il sort très bientôt. Il va être en vente seulement sur Amazon. Dans le fond, ça me simplifie vraiment la vie qu'un fournisseur québécois mette mon produit sur Amazon, sur mon compte Amazon, dans le fond, puis que j'aille pas m'en occuper, que la livraison soit faite par eux. Eux, ils gèrent l'inventaire, ils gèrent tout. Donc ça s'en vient aussi. J'ai aussi commencé... c'est comme le podcast de ce qui se passe dans ma vie, là. Mais inquiétez-vous pas, je m'en viens au sujet, là, c'est ce que je veux vous mettre dans ce qui se passe. Donc, j'ai aussi commencé à écrire, OK? J'ai appelé ça les écrits d'Isabelle sur l'application, je sais même pas comment ça se dit, là, Threads, mais j'ai partagé en story. Fait que maintenant, j'ai une bulle highlight sur ma page personnelle qui est mes écrits. Puis je partage des petits écrits, des petites pensées, puis c'est souvent des écrits qui sont comme un peu mes épisodes pareil dans le cast, là. Donc, c'est des écrits pas trop longs, mais qui vont venir vous parler dans le casque parce que j'ai décidé qu'une de mes résolutions, si on le voit comme ça, de 2025, c'était d'écrire plus, mais d'écrire plus comme... Tu sais, moi, je fais du journaling vraiment souvent, là, je journal presque à tous les jours, mais c'est vraiment d'écrire plus de façon consciente, conscientisée, des choses qui vont comme pousser des réflexions. Fait que c'est plus pensé, tandis que mon journaling, c'est plus comme un peu, tu sais, très rapide et juste ça me prend 5 minutes puis c'est fait. Tandis que les threads, j'ai vraiment envie de réfléchir, des réflexions. C'est un peu comme mon podcast, mais à l'écrit. Donc, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de me suivre sur ça. Vous pouvez me suivre sur Instagram puis le voir dans mes stories. Puis je vais le partager, justement, je vais le mettre dans ma petite bulle, mes écrits. Fait que vous allez pouvoir les lire. Donc, c'est ça, plein de beaux projets en 2025. J'ai refait mon bureau pour que les podcasts solo comme celui-ci, au lieu d'être juste
enregistrés à l'audio. Vous puissiez aussi les écouter sur YouTube parce que j'aime le côté visuel de la chose. Donc, mon bureau, j'ai fait un coin podcast. Je trippe tellement la gang. Il y a comme une écriture, un écriteau lumineux, écrit le succès par le bien-être. Il y a un panneau de bois en arrière, le plus beau sofa genre de mes rêves. J'ai vraiment comme setupé ça comme faut. La seule chose, c'est qu'il me manque un rideau pour l'écho parce que quand je vais filmer, ça va faire beaucoup d'écho avec la caméra, tout ça. Fait qu'il me manque juste un rideau que j'ai commandé, qui va s'en venir bientôt. Donc, les projets continuent d'aller comme c'était avant, dans le sens que je change pas, ça reste que c'est un podcast. On dirait que c'est juste que j'aime ça upgrader puis améliorer ce que je fais déjà. Comme je vous dis, tu sais, j'améliore mon planificateur, j'améliore mon podcast, j'améliore l'application Constance constamment. Je suis vraiment beaucoup dans l'amélioration parce que ce que je fais, j'adore ça. Fait que j'ai pas nécessairement envie de comme faire autre chose. Tu sais, on me demande souvent c'est quand que tu vas arrêter de faire des lives puis qu'il y aura plus toi. Puis je suis comme mais jamais, genre à moins qu'il y ait des conditions physiques qui m'empêchent de faire des lives. C'est ce que j'aime le plus au monde, donner des entraînements sur l'application, comme ça serait vraiment niaiseux de m'enlever ça, tu sais. Fait que je reste moi-même, je reste la même personne, j'ai les mêmes amis, j'ai le même entourage, j'ai le même quotidien. C'est juste que j'aime améliorer tout ce que j'offre à l'audience que j'ai, aux abonnés, à mes membres, tout ça. Sur ce, sans plus attendre, rentrons dans le sujet. Aujourd'hui, j'ai pris des notes, OK, dans mon cell. J'ai même parlé à mon chum de ça. Puis c'est rare que mon chum est comme impliqué dans mon journaling, là. Mais on a fait genre du journaling à voix haute, OK? Pour trouver des apprentissages. J'en ai trouvé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh mon Dieu, 11! Vous savez que c'est mon chiffre préféré, gang. C'est donc il faut que j'aie 11 apprentissages. D'accord. Donc, j'en ai 11 apprentissages en 2024. J'en ai sûrement d'autres, là. C'est juste que c'est ceux qui m'ont venu en tête puis ceux qui me parlaient le plus. Donc, le premier, OK, ça a été un apprentissage qui m'a, je vous le dis là, genre, rentré dedans. Là. Ça m'a flabbergasté. J'étais genre... Oh! Vraiment, là. C'est tellement niaiseux. Mais dans le fond, OK, moi, je fais de la manifestation, OK? Je manifeste. J'ai même créé un cours de manifestation complet sur l'application Constance qui est disponible avec l'abonnement Premium. Fait que si t'es abonné, comme on pourrait dire membre normal, t'as accès au cours tant que tu restes membre. C'est un cours de 6 modules, OK? Puis dans ce cours-là, le premier module, je dis de définir tes désirs puis de faire un vision board. Puis je vous montre comment faire un vision board vraiment beau, là, genre un vision board avec Canva puis des images puis tout, c'est vraiment cute. Puis la réalisation que j'ai fait, OK, par rapport à ça, c'est que mon vision board de 2023, il s'est réalisé en 2024. Mon vision board de 2022 s'est réalisé en 2023. Puis là, plus je les regarde, je vous dis, j'ai des frissons à en parler, OK? Puis dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que quand je fais mon vision board pour l'année, fait que mettons là, je me suis dit justement dans les vacances, j'allais faire mon vision board de 2025, OK? Mais ce vision board-là peut pas se réaliser comme les désirs, je peux pas les obtenir dans l'année qui suit. Parce qu'avant d'obtenir tes désirs, faut que tu dans le fond, les définissent. De deux, il faut que tu ailles à l'encontre de tes croyances limitantes. C'est un gros travail à faire. Après, il faut que tu élèves ta valeur au niveau de tes désirs. Fait que dans le fond, il faut que comme, tu sais, si je veux, je sais pas, là, comme avoir une promotion au travail, mais il faut que je mérite cette promotion-là en soi. Fait qu'il faut que j'élève ma valeur, il faut que je démontre mes compétences, tout ça. Après ça, il faut que tu changes ton attitude par rapport à tes désirs. Ce que je veux dire par là, c'est que comme, tu sais, si par exemple, OK, tu veux te fiancer, mettons, mais tu dis tout le temps, nous, le mariage, c'est pas important, on se mariera pas vraiment, puis tu sais, mais au fond de toi, tu voudrais être fiancé. Bien sûr, il faut que tu changes ton attitude. Après ça, il faut que tu visualises, puis que tu, comme, un peu pitch dans l'univers que, comme, c'est ça qui va arriver, fait que là, tu le visualises dans ta vie, tu te fais vraiment une image de comment ça va être, tout ça. Puis après, tu passes à l'action. Moi, j'ai réalisé que justement, comme tout ce travail-là, il prend souvent genre une année complète. Donc, nécessairement, mon vision board ne va pas se réaliser en 2025. Je vais faire toutes les actions qu'il faut, puis il va se réaliser en 2026. Puis là, c'est fou parce que mon vision board de 2024, je sens vraiment que tout ce que j'ai mis là-dessus, ça va se réaliser en 2025. Puis ça me fait des frissons, je vous dis, je capote. Fait que, soyez pas trop comme impatients
Puis dites-vous pas comme « Ah, mais j'avais ta vision board, ça n'a pas marché, là, c'est pas réalisé. » Non, tu étais en train de travailler pour que ça se passe. C'est ça que tu es en train de faire. Puis là, il va se réaliser. Crazy, selon moi. Deuxième leçon, apprentissage, tout ça, au niveau de l'entraînement. J'ai vraiment réalisé que je suis pas une fille de défi ou de compétition. Genre, moi, je suis profondément ancrée dans le fait que j'aime bouger pour le plaisir. Puis oui, je suis compétitive dans le sens que j'aime ça gagner, mais ça me fait tellement rien de perdre que je suis comme, je suis pas tant compétitive. Puis à chaque fois que tu mets comme quelque chose que ça devient comme un défi et non pas pour le plaisir, ben ça me tente puis ça me tente plus. Puis j'ai réalisé, je l'ai réalisé là, à 31 ans, là, puis pourtant comme dès ma jeunesse, j'étais de même. Genre moi, quand le cheerleading est devenu trop compétitif, j'ai arrêté le cheer. Quand mes parents m'ont inscrit à la natation, avant je faisais des cours de natation, puis quand ils m'ont inscrit à de la compétition de natation, j'ai débarqué. Comme dès que ça devenait compétitif, je pense que c'est que j'aime vraiment ça, bouger pour le plaisir. Puis on dirait que dans la société, c'est comme, pas mal vu, mais tu sais, on devrait courir pour faire un marathon. On devrait faire nager pour faire un triathlon. On devrait s'inscrire à du deck hockey pour gagner le championnat. Mais comme moi, là, chaque fois que je vais au deck hockey, là, j'ai du plaisir. Puis comme, je m'en fous de pas gagner les séries. C'est le fun, là. Mais genre, j'aime beaucoup plus la saison régulière que les séries parce qu'on dirait que c'est plus friendly, genre. Fait que, si vous êtes comme ça aussi, là, c'est vraiment correct. Puis si vous avez juste envie de nager pour nager puis de courir pour courir sans vous mettre de défi, là, vous avez le droit, tu sais. C'est ma deuxième réalisation. Troisième réalisation, c'est par rapport à mes relations puis à ma communication, OK? Mon meilleur outil de communication cette année, ça a été l'introspection par le journaling. J'ai eu des grosses discussions à avoir avec des gens importants dans ma vie. Puis pour avoir ces discussions-là, puis bien les communiquer, il a fallu que je détermine justement c'était quoi le fond de ma pensée. Puis j'ai vraiment, je suis zéro impulsive dans mes discussions. J'essaye le moins possible, en tout cas. Justement parce que, on dirait que des fois, je sais même pas c'est quoi le réel fond de ma pensée par rapport à cette situation-là. J'aurais comme une réaction qui serait impulsive, mais qui serait pas ma réelle réflexion ou la réelle chose que je pense, tant que je l'ai pas mâché, pré-mâché, tout ça. Fait que mon meilleur outil de communication, c'est vraiment de journal beaucoup sur la situation, sur comment je me sens, sur qu'est-ce que je veux, avant de pouvoir le communiquer. Puis le mettre par écrit, ça change tout. Comme, je sais qu'il y a des gens qui vont le penser dans leur tête, là, mais je vous le dis, mettez-le par écrit, ça va vous faire avoir des réflexions qui sont vraiment encore plus loin, là, tu sais, que vous n'avez pas pensé, mettons. Fait que je vous invite à journal pour améliorer vos relations. Pas juste pour vous, pour les autres aussi. Tu sais, quand, mettons, je sais pas, là, j'ai eu une situation, au début de l'année, là, j'avais eu une situation avec MP par rapport au travail parce que son gars était souvent malade, puis là, ça causait qu'elle devait souvent manquer du travail, puis c'était pas de sa faute, puis tout ça. Puis tu sais, je voulais pas lui arriver en disant comme « Ben, je suis insatisfaite, tu travailles pas parce que ton gars est malade. » C'était pas ça ma réflexion. Ça allait plus loin que ça. Puis pour lui amener, pour lui en parler, j'ai full journal sur la chose. Hey, on a tellement eu une belle discussion, puis on a tellement trouvé des bonnes solutions. Puis tu sais, c'est arrivé au début de l'année, là, puis on n'a jamais eu de problème après parce que si son gars est malade aujourd'hui, là, on a 1001 solutions, genre. Fait que c'est ça, c'est de journal sur vos relations avant d'avoir des communications qui seraient impulsives ou qui seraient sous le coup de l'émotion. OK, le prochain, c'est vraiment bon, là, parce que c'est vraiment en 2024 que j'ai réalisé ça, là. À quel point les hormones ont un impact majeur sur la femme. Parce que j'ai eu tellement de struggle hormonal, dans le sens que j'avais pas mes règles au début de l'année. J'ai eu ma première ovulation naturelle le 29 mars, à ma fête. Et j'ai eu mes premières règles au mois d'avril, le 12 avril. Et j'ai réalisé c'était quoi avoir des vraies règles. Des règles qui sont pas comme avec la pilule, tout ça. Et c'est pas les mêmes règles. Je vous le dis, là, c'est pas les mêmes menstruations. Après ça, j'ai pris des médicaments qui venaient, dans le fond, booster mes hormones pour aider mon ovulation, pour réduire mon cycle, parce que j'avais des cycles de comme 45 jours et plus. Oh mon Dieu, les émotions là-dessus, Seigneur Dieu, ça a été épouvantable. Après ça, je suis tombée enceinte. J'ai vécu toute
les hormones de tomber enceinte. Puis après ça, j'ai fait une fausse couche, puis j'ai eu la chute hormonale drastique que genre, en l'espace de 2 jours, tu passes d'un taux d'hormones de comme en haut de 500 à un taux d'hormones en bas de 10, là. Fait que vraiment, là, j'ai comme tout vécu au niveau hormones. Ça a tellement d'impact sur notre niveau d'activité physique, notre fatigue, notre peau. Genre, moi, j'ai pris l'Accutane à 26-27 ans, là, et là, j'ai recommencé à avoir des boutons depuis ma chute hormonale, depuis ma fausse couche. C'est comme si j'avais pas pris l'Accutane. Genre, j'ai recommencé à avoir les mêmes gros boutons que j'avais avant, puis tout ça, comme... C'est crazy, là. Genre, c'est fou comment ça a un impact. Puis, il faut arrêter de, comme, juste vouloir passer au travers sans le prendre, sans réaliser que ça a un impact, justement. Tu sais, c'est comme... Je sais pas comment dire. C'est pas une excuse, mais c'est une explication. Tu sais, c'est comme quand je dis souvent ça, là. C'est pas de ta faute, mais c'est ton problème, là. Comme... faut que tu vives avec, faut que tu trouves des solutions, mais de réaliser à quel point ça a un impact sur nous, ça nous fait un peu moins culpabiliser, tu sais, sur comme, OK, c'est normal là, que genre mes workouts, ça marche pas en ce moment, c'est normal que j'aie des rages alimentaires, c'est normal que si, mais comme, après, c'est pas de vivre avec, c'est de comme trouver des solutions, tu sais, puis faire en sorte que comme, on améliore notre condition en toute connaissance de cause, mettons. Mais, impact majeur. Puis s'il y a des gars qui écoutent, parce que vous êtes beaucoup à écouter mon podcast, que vous êtes des hommes, là, juste, sachez-le. Ça a un immense impact. Puis comme si votre blonde, votre conjointe, votre mère, votre fille vit des émotions ou a des comportements spéciaux à cause de tout ça, au lieu d'être dans la position de comme être sur la défensive, fais juste lui, va la voir puis demande-lui comment je peux t'aider. Comment je peux t'aider là-dedans, c'est tout. Tu sais, moi, c'est ça que mon chum, il faisait, là. C'était comme, comment je peux t'aider, comment je peux être là pour toi. That's it, c'est tout ce que tu as besoin d'entendre. Fait que, voilà. Prochaine grande réalisation que je réalisais avant, que j'ai comme perdu de vue, puis là, j'ai re-réalisé. Moi, je veux vraiment une vie extraordinaire. Okay? J'arrête pas de le dire, je veux une vie extraordinaire. La seule affaire, c'est que j'ai réalisé que moi, ma vie extraordinaire, elle est basée sur tellement des petits bonheurs et des petites choses. Comme j'ai pas besoin de partir en voyage pendant 2 mois, quelque part, pour vivre une vie extraordinaire. Comme moi, partir 4 jours avec une amie, c'est extraordinaire. Tu sais, comme, j'ai réalisé vraiment là, que quand j'étais au Costa Rica, surtout, notre voyage, là, il était extraordinaire à cause des gens qui étaient là, à cause des connexions qu'on a fait, à cause du fait qu'on était dans le moment présent, qu'on a lâché nos selles, lâché le travail, lâché la pression, été zéro dans le jugement, on était entouré de gens tellement sains. Comme, j'ai vraiment réalisé qu'on peut créer du bonheur avec pas grand-chose quand on est bien entouré, quand on a les bonnes personnes, puis quand que nous-mêmes, on se met dans le moment présent. Puis j'avais écrit une quote sous une photo que j'avais publiée, puis pour vrai, je veux vous la relire telle quelle, parce que je trouve vraiment que c'est ça qui est comme majeur, là. J'avais écrit « Tu n'as pas à te rendre au Costa Rica pour vivre ça. Tu dois simplement déposer ton cellulaire, t'ouvrir aux autres autour de toi et te rappeler que les gens sur les réseaux sociaux vivent des choses extraordinaires précisément parce qu'elles ne sont pas en train de mettre leur propre vie sur pause pour regarder celle des autres. » Pensez-y là. Ne pas mettre sa vie sur pause pour regarder celle des autres. Dans le fond, c'est que souvent, on est sur notre selle. Qu'est-ce qu'on fait? On vit à travers la vie des autres. T'sais, on vit la vie des autres, on regarde leur vie, tout ça. Fait qu'on est en train de mettre la nôtre sur pause. C'est là que ça nous empêche de nous vivre des choses extraordinaires qu'on pourrait mettre sur les réseaux sociaux de par le fait qu'on gaspille tellement de temps à être sur les réseaux. Puis au Costa, on n'était pas sur les réseaux. Puis j'ai réalisé que c'était parce qu'on était avec d'autres humains qu'on prenait le temps de prendre le temps, justement, puis d'être dans le moment présent, qui a fait la plus grande différence. Fait que ma vie extraordinaire, je vais la vivre en étant excessivement dans le moment présent, en mettant mon temps dans les bonnes priorités, parce que c'est jamais une question de temps, c'est toujours une question de priorité. Puis que ma grande réussite, là, ça va être justement d'avoir vécu cette vie-là remplie de petits bonheurs simples qui vont rendre ma vie extraordinaire. Mais j'ai vraiment perdu de vue ça cette année, puis je l'ai repris, puis je suis comme, c'est vraiment ça que je veux, là. J'ai rien besoin, j'ai tout ce que j'ai besoin, parce que je suis vraiment bien entourée. Fait que j'ai juste à maximiser ces relations-là, puis à maximiser les moments présents avec ces gens-là pour arriver à avoir ma vie extraordinaire. Le prochain est vraiment basic, OK? Puis il est vraiment comme superficiel. On pourrait dire, je viens de vous parler de choses comme ultra pas superficielles, mais OK.
c'est con, là, quasiment, là, mais j'ai vraiment appris de moi. Je pense que de beaucoup de femmes, on est comme ça, c'est qu'on se laisse pas l'être. Moi, là, me sentir femme, là, genre bien m'habiller, me maquiller, me coiffer, comme prendre soin de mon apparence, là, ça me fait vraiment du bien. Comme j'ai engagé une styliste, j'ai refait dans mon bureau, maintenant, j'ai comme une station de Get Ready With Me. J'ai comme mon endroit. Mon garde-robe, il est full en ordre, c'est full beau. J'ai une application de look, OK? Dans le fond, avec ma styliste, j'ai fait comme une journée complète avec elle, puis elle m'a fourni une application avec des looks mis ensemble, puis comme quand, mettons, je vais dans un événement, ou même quand je sors de chez nous, là, je vais au resto, là, je vais dans mon app, j'ai comme plein de choix, puis tout, puis pour vrai, moi, me sentir femme, ça me donne vraiment beaucoup de confiance en moi, puis ça me fait vraiment me sentir bien, puis on dirait que je le mettais beaucoup de côté, tu sais, j'étais souvent comme habillée de la même manière, ou un jeans vite avec un t-shirt, moi, je veux juste être confortable, mais comme, oui, tu peux être confortable, puis en même temps, être soignée, puis être belle, puis comme te sentir belle, puis ça n'a pas rapport avec comme comment les gens te perçoivent, vraiment comment toi tu te perçois, puis le temps que tu y mets aussi. Tu sais, moi, prendre le temps de me préparer, ça me fait du bien. Ça me fait sentir bien. Puis c'est un genre des fois, là, ça me prend comme 15 minutes de me préparer, là. Mais ce 15 minutes-là me fait passer genre un 10 heures dans ma journée mieux, plus productif, plus genre souriante, je sais pas, je me trouve juste mieux, fait que je dégage mieux. C'est weird, là, mais c'est vraiment ça. Fait que si vous avez le temps, en fait, non, vous avez le temps, faut juste le prendre, comme je vous disais tantôt, mais prendre le temps, le matin, de s'accorder un petit 15 minutes juste pour comme se repéper. Je sais qu'il y a du monde, c'est genre leur skincare. Moi, c'est vraiment mon make-up. Là. Je suis pas une fille de skincare tant que ça. Je suis très basique dans mon skincare. J'ai genre 4 produits puis c'est tout, là, qui inclut matin et soir. Là. Mais comme moi, le maquillage, là, j'aime vraiment ça. Puis prendre le temps de me maquiller, découvrir des nouveaux produits, tout ça, je triple. Là. Mais on dirait que j'avais vraiment délaissé ça en me disant que c'était pas important puis que comme, ah non, je vais juste être vraiment comme, tu sais, ultra dans le naturel, puis tout, puis je le suis, là, dans le sens que je suis quand même pas une personne qui se met 8 couches de fond de teint, mais c'est ça, j'aime quand même ça. Fait que j'ai retrouvé cet amour-là, puis j'ai vraiment réalisé à quel point que ça me donnait de la confiance, puis que ça me faisait sentir bien. Le prochain, c'est pas tant un apprentissage, OK, je savais déjà que c'était ça, mais c'est ce qui en découle. On a vraiment beaucoup de problèmes dorés en étant né au Québec, OK? Tu sais, les problèmes dorés, c'est, admettons, comme le fait que c'est vraiment pas la fin du monde, puis que nous, c'est un problème parce qu'on a comme le temps d'avoir ce problème-là. Genre, mettons, faut que je fasse le choix, mon Dieu, c'est difficile, là, faut que je fasse le choix entre genre une Audi A4 ou une Volvo, genre, c'est vraiment un problème doré, vous comprenez? C'est un problème qui est pas vraiment un problème, là. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que au Québec, on a vraiment le temps de penser parce qu'on est justement dans Watt. Tu sais, comme t'as un déneigeur qui vient chez vous, fait que tu pèles pas. Il y en a que non, là, mais tu sais, t'as comme l'épicerie juste à côté que la bouffe est déjà disponible. T'as pas comme à aller dans le champ chercher ta bouffe. T'as pas à tuer l'animal pour avoir de la viande chez vous. Tu sais, comme on a vraiment plus de temps. On a aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux qui nous mettent comme à envier certaines choses, qui font après ça qu'on se crée des besoins qui sont pas vraiment des réels besoins. On a le temps de se comparer. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de monde font énormément d'anxiété de par ces problèmes dorés-là. Puis si tu te mettais comme juste à la base là, de ce que tu as besoin dans ta vie réellement, là, je pense que tu ferais peut-être moins d'anxiété. Tu aurais moins de problèmes dorés, justement. Puis moi, je pense que c'est le fait que j'accorde vraiment pas beaucoup d'importance, mettons, là, à... J'ai vraiment le jugement qui me passe par-dessus sa tête. Là. Genre, moi, c'est fou comment... Ce qu'on pense de moi, je suis tellement profondément alignée avec ma vie, genre, puis toutes les décisions que je prends sont tellement alignées avec mes valeurs que ça me passe bien dans sa tête. Puis ce que je réalise, c'est que beaucoup de gens, ça les affecte parce que eux-mêmes, ils pensent qu'ils prennent pas la bonne décision puis ils sont pas ancrés dans leur décision. Mais si vous êtes ancré dans votre mission de vie, dans votre décision, dans ce que vous voulez faire, puis tout ça, vous allez vraiment avoir moins d'anxiété, moins de temps pour envier les autres, vous comparer, tout ça. Puis, pensez-y à chaque fois que vous avez genre un problème. Là. Est-ce que c'est un réel problème ou c'est un problème doré? Est-ce que c'est un problème qu'admettons une personne qui n'est pas née dans Watt aurait aussi? Comme par exemple...
Tu sais, quelqu'un qui est malade dans ta famille, la maladie, ça touche tout le monde, pas juste les gens qui sont venus dans la boîte, tu sais. Fait que, puis relativiser à quel point vous y accordez du temps, de l'énergie puis de l'importance à ce problème doré-là, comme, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis ça va peut-être vraiment venir diminuer comme l'énergie que vous mettez dans certaines choses que vous ne devriez pas mettre, puis que vous allez pouvoir mettre ailleurs. Prochain point qui va vous toucher, qui vous touche pas, comme quand je vais le partager, vous allez être comme ça me touche pas, mais oui. J'ai réalisé que quand je partage mon agenda, genre ma planification dans mon agenda, là, avec mon audience, je me sens beaucoup plus engagée à le faire. Fait que quand je mets dans mes stories ma journée, OK, c'est fou comment après ça, je surligne plus ce que je fais. Ça m'a fait réaliser que d'avoir un partenaire de motivation, c'est vraiment puissant. Moi, mon partenaire de motivation, c'est mes abonnés Instagram qui ont vu mon agenda en story, OK? Mais vous, ça pourrait être de partager, mettons, le workout que vous allez faire avec quelqu'un. Genre, le matin, tu te lèves ou le soir, quand tu te couches, parce que si tu t'entraînes le matin, puis tu te dis « Hey, demain, là, je fais tel workout. » genre. Puis la personne va te dire « OK, cool, nana. » Puis le lendemain « Hey, puis le workout, l'as-tu fait? » Ben là, tu vas être comme « Ah, elle sait, elle, que je vais faire ça, là. Je peux pas rester couché, là. » Ou elle sait qu'en venant de travailler, je vais aller faire ma marche, là. Je peux pas la faire, là. Puis d'avoir un partenaire de motivation, c'est comme vraiment puissant. Pas juste pour l'entraînement, comme je vous dis, aussi comme pour votre to-do. Puis moi, avec mon chum, des fois, je faisais ça, là, il faudrait que je le refasse d'ailleurs. Le week-end, admettons, je vais mettre une genre de liste sur l'îlot de cuisine qui va avoir toutes les tâches qu'il faudrait qu'on fasse dans le week-end. Puis c'est vraiment puissant comment comme on revient à la liste puis on est comme « Hey, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a surligné? » Puis tout ça, puis d'être ensemble là-dedans, ça nous fait vraiment nous motiver puis nous discipliner à accomplir notre liste de tâches. Fait que ayez des partenaires de motivation, gang. En business, maintenant, j'ai eu une réalisation. Je l'ai faite quand même à la fin 2023, début 2024, parce que j'ai lu un livre qui est Traction, Get a Grip on Your Business, qui est selon moi le meilleur livre de business. D'ailleurs, je vais le relire durant les vacances. C'est mon petit devoir que je veux faire. Je veux relire ce livre-là. Sachez d'ailleurs que sur le podcast exclusif de l'application, parce que je mets un podcast par semaine exclusif sur l'app, qui est un peu ce genre de podcast-ci, là, les podcasts comme ici, en solo dans le fond. Je vais faire un top de mes livres coup de cœur de 2024. Dans le fond, tous les livres que j'ai donnés un 5 étoiles sur mon application Goodreads, je vais prendre vraiment les meilleurs, là, fait comme les 5 étoiles, là, pour les mettre sur mon podcast exclusif, puis vous les un peu résumer pourquoi je les ai aimés, puis qu'est-ce que vous retiriez de ces livres-là. Autant développement que roman. Je vais comme faire un moitié-moitié, peut-être 3 de chaque, mettons mes top 3 de chaque catégorie. Puis je vais vous partager ça dans un podcast exclusif. Je pense que c'est celui dans le fond, celui cette semaine. Quand vous allez écouter ce podcast-là, ça va être le lundi, puis ça va être sorti le jeudi, je pense. Je crois. Ou sinon, c'est l'autre d'après. Mais je suis pas mal sûre que c'est ce jeudi. Oui, parce que c'est le dernier de la saison. Fait que oui, ça va être le jeudi, je vais sortir mes livres. Fait que ça, le livre Get a Grip on Your Business, Traction, m'a fait voir que moi, je suis vraiment plus une visionnaire qu'une gestionnaire. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis la personne qui va avoir la vision, les idées, puis après, je vais comme venir déléguer le fait d'accomplir ces idées-là, puis ces projets-là, puis tout ça. Mais si je m'éloigne trop de ma vision, puis je rentre trop dans le day-to-day task, je vais comme vraiment pas aider ma business. Parce que moi, je suis là, je suis bonne pour avoir des idées, je suis bonne pour justement comme voir le big picture, qu'est-ce qui va marcher niveau marketing, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va nous faire évoluer comme business, c'est quoi les bons partenariats à faire, puis ça, je suis vraiment dans la vision. Puis j'ai réalisé aussi qu'on peut être créatif sans être un artiste. Moi, je suis vraiment pas une artiste. J'ai pas ce côté-là, là, comme tout le côté musical, les dessins, la peinture, même la danse. Je suis vraiment pas artistique et pourtant, je suis vraiment créative. MP, elle l'a dit d'ailleurs récemment, je pense dans un podcast justement, qu'elle trouvait que j'avais vraiment des bonnes idées, que j'étais vraiment créative. Moi, j'ai des idées à chaque jour. J'ai des nouvelles idées à chaque jour. C'est pas compliqué. Comme à chaque jour, je pourrais partir une nouvelle business, avoir une nouvelle idée marketing. Comme il n'y a pas assez de mois dans une année pour toutes les idées marketing que j'ai, OK? Mais c'est créatif, ça. Puis, essayez de justement voir dans votre emploi, dans votre... comme où vous travaillez, peu importe, c'est quoi vos forces qui sont comme un peu... comment je pourrais dire ça? Qui sont pas liés, c'est moi être visionnaire, là, c'est comme pas lié à mon travail. Je sais pas comment dire, mais moi, ma vraie tâche dans ma job, là, c'est devrait être de genre, justement, comme être la CEO, être la boss, tu sais, ça devrait être ça, là. Mais j'ai comme réalisé que ma vraie utilité qui sort de mes tâches, c'est de prendre du temps pour la vision de l'entreprise. Fait que je me fais des
brainstorm, des temps là, dans mon agenda où c'est être visionnaire, tout simplement. Puis quand je me perds de ça, ben j'éloigne la business de ses objectifs. Fait que sachez que vous pouvez être créatif sans être des artistes, puis essayez de voir comment vous pouvez être le plus utile dans votre travail, puis dans tout ce que vous êtes, dans le fond, là, dans votre vie familiale. Tu sais, mettons, comme quand j'ai été enceinte, puis avec mon chum, tu sais, moi, mettons, j'ai réalisé que comme parent, je vais être pas mal plus le parent, tu sais, pas joueur, mettons, mais vraiment oui, je vais être présente, tu sais, mettons, je vais vouloir avec mes enfants, puis tout ça, mais moi, je suis pas là pour être le joueur des deux parents. Puis comment je vais être le plus utile dans ma parentalité, ça va être beaucoup dans le côté, tu sais, de prendre soin, de genre m'occuper de mes enfants. C'est là ma parentalité où je suis le mieux. Fait que, éloignez-vous un peu de genre le nez de l'écorce, là, qu'on dit. Voyez le big picture, puis tu sais, comparez-vous pas justement comme « Ah, c'est tout le temps mon chum qui est en train de jouer avec les enfants, là, c'est plate pour moi. » Mais comme peut-être que c'est pas là votre rôle où vous êtes le plus utile à votre business familial, on pourrait dire ça comme ça. Fait que s'éloigner de l'écorce, ça l'aide. Ensuite, autre apprentissage, réalisation, l'impact de mon environnement sur mon quotidien. J'ai fait énormément de genre déclutter, OK, de ménage, désencombrement de mon environnement. J'ai revu la position dans mon bureau, je l'ai refait au complet. J'ai fait énormément de désencombrement dans mon bureau, dans mes vêtements, dans mes possessions. Et mon Dieu, que ça a un impact sur ma productivité. Tu sais, je m'habille 8 fois plus vite. Oui, j'ai mon app, là, mais comme le fait que j'ai moins de linge fait que j'ai moins de processus décisionnel, fait que comme je vois mieux mes morceaux, quand je suis dans mon bureau, le fait qu'il y ait moins de cossins partout, c'est fou comment après ça, je suis plus dans mon ordi parce qu'il n'y a pas des distractions autour visuelles. Fait que diminuer les distractions visuelles parce qu'on a tellement de distractions déjà, là, comme au niveau de notre cellulaire, au niveau des sons, des bruits, de l'environnement. Peut-être de diminuer les distractions visuelles, diminuer l'encombrement, ça va vraiment vous faire du bien. Tu sais, si vous dormez mal, mais vous avez une chambre qui est super encombrée, des gros meubles, plein d'affaires, ben ça peut être un impact, tu sais, que vous réalisez pas qu'il y a. Puis je suis sûre qu'il y a des études là-dessus qui doivent le dire, là, comme je suis certaine que l'environnement a un immense impact sur le sommeil, sur la productivité. Je pense que je vais me mettre ça là, dans les livres là-dessus après, on dirait que ça m'intéresse. Fait que, ouais, j'ai vraiment réalisé ça. Finalement, la dernière réalisation, je l'ai faite en dernier, la réalisation, parce que ça va me faire pleurer. Voilà, ça arrive, là. Ben, j'ai réalisé que je suis faite pour être maman. Ouais, je suis vraiment faite pour être mère, puis que je vais l'être, puis que... c'est ça. Que être enceinte, ça m'a tellement rendue heureuse, là. Tellement, tellement, tellement rendue heureuse. Puis comme, moi, là, quand je tombe enceinte, là, j'ai eu plein de symptômes. Okay? Plein. Là, genre, je vais faire un podcast. D'ailleurs, le premier épisode qu'on va faire en 2025, ça va être sur ma grossesse et ma fausse couche. Fait que je vais pleurer pas mal, je pense. Mais bon. C'est ça, j'ai eu beaucoup de symptômes. Puis tous les symptômes, là, je les prenais avec tellement de reconnaissance, puis avec tellement de gratitude. Puis comme j'étais tellement bien à être enceinte, puis j'étais tellement heureuse de l'être, que j'ai vraiment réalisé que comme moi, je suis faite pour être maman, puis croyez-moi, je vais l'être, là. C'est sûr que je vais l'être. Fait que c'était ma dernière réalisation de 2024. Je vais vous faire une recommandation. J'ai plusieurs recommandations. Une première, c'est une activité qui est de faire du junk journal. Puis là, je veux revenir sur c'est quoi le junk journal, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me le demande, puis qui dit « Ah, c'est comme du scrapbook ». Oui, avec une petite twist. Dans le fond, moi, j'ai découvert le Junk Journal à cause d'Alexandra Larouche, qui en parle beaucoup sur son podcast, dans le fond, son Patreon, qui est comme principalement un podcast. Elle a aussi fait le Vlogmas. Fait que si vous vous abonnez à son Patreon maintenant, vous allez pouvoir voir tout son Vlogmas. Mais dans le fond, c'est quand dans ton quotidien, dans des activités ou en voyage, peu importe, tu ramasses des déchets. Genre, tu ramasses, admettons, la petite carte d'affaires, le petit dépliant, mon café, admettons, je vais comme couper le verre s'il y a un dessin dessus. Quand je suis allée à Saint-Tite, j'ai gardé le pamphlet du rodéo, des choses comme ça. Puis tu l'utilises, fait que tu n'as pas à acheter comme des trucs de scrapbook. Tu utilises principalement ce que tu as ramassé comme junk, puis tu imprimes des petites photos. Moi, j'ai un appareil photo qui est je pense que c'est Canon Ivy, c'est IVY, que j'ai acheté sur Amazon.
C'est ça, j'utilise ce petit appareil-là pour imprimer des photos, mais principalement, c'est ça, c'est des petites photos mises avec comme des déchets dans un scrapbook. Puis j'aime vraiment ça. Je tripe, ça me fait vraiment comme faire comme un peu, tu sais, les gens font des photodumps sur Instagram, mais c'est comme mon photodump artistique, mettons. Puis sachez qu'on s'améliore. Genre, mes premières pages de Junk Journal sont genre vraiment laides, puis maintenant, elles s'en viennent de plus en plus belles. Fait qu'on s'améliore avec le Junk Journal. Comme dans tout, en fait, hein. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. La constance mène à devenir un expert. Plus on met d'heures dans quelque chose, plus on devient bon. Prochaine recommandation, ça va être 2 livres que je ne vous ai pas recommandés encore dans l'année parce que je viens juste de les commencer. Donc, en fait, j'en ai fini un. J'ai fini le livre, c'est Le Presse-Jus. C'est un roman. C'est le dernier roman de Valérie Chevalier qu'elle a écrit avec Mathieu Simard. Oh mon Dieu, je l'ai lu en genre 24 heures. C'est tellement bon, là. C'est comme un 6 étoiles, 6 sur 5. Là. C'est incroyable. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Ça part avec au début, c'est comme une lettre au Père Noël, mais c'est vraiment pour les adultes, le livre. Les personnages ils ont 37 et 38 ou 38, 39, en tout cas, peu importe. Fait qu'ils sont plus vieux, puis c'est plus vieux, dans le sens sont pas, c'est pas des gamins, là. Puis, vraiment bon. Pour vrai, j'ai trouvé ça tellement bon. On dirait que j'ai redécouvert la Valérie Chevalier de comme ses premiers romans que j'avais full aimé. Fait que, je suggère ce livre-là. Pour ce qui est du développement personnel, j'ai commencé, là, je suis rendue à comme 60 pages environ, là, du livre de Pivot Year. Puis, dans le fond, c'est un livre de Brianna Wiest, qui est... c'est Wiest, pour comment dire son nom, là. C'est elle qui a écrit le livre « Les 101 essais qui vont changer ta façon de penser », qui est en anglais à la base, puis qui a été traduit. Mais j'aime vraiment ça parce que, dans le fond, c'est comme... C'est 365 jours. Dans le fond, ça dit... 365 jours to become the person you truly want to be. Fait que je trouve ça vraiment le fun parce qu'à chaque page, je surligne, puis... Je finis de lire, c'est souvent là, vraiment pas long, là, ça me prend genre 1 minute par page, même pas. Je finis de lire, puis je me mets vraiment en mode réflexion à chaque fois pour le mettre comme comment ça l'affecte ma vie à moi, ce paragraphe-là, cette page-là. Fait que j'aime vraiment ça. Et finalement, un podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est le podcast Elle, le balado, E-L-L-E-S, le balado. Il offre des discussions, dans le fond, sur des sujets super pertinents qui toucheraient la femme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut plus vous toucher qu'un autre, que c'est un homme. Mais je trouve vraiment qu'ils ont des bons sujets, des bons invités. Les animatrices sont super pertinentes. J'ai particulièrement aimé l'épisode avec Cindy Cournoyer où qui parlait du genre girlhood, quelque chose de même. C'était super bon. Fait que je vous suggère cet épisode-là. Sur ce, ce que j'aimerais que vous fassiez, j'ai quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, puis j'ai trouvé ça super beau, là. Elle m'a écrit, ça va être un peu votre devoir, OK? Faites la liste des gens que vous avez envie de remercier cette année pour quoi que ce soit. Cette personne-là, dans le fond, il faut que je me souvienne de son nom. Oh mon Dieu, j'avais dit en plus que je parlerais d'elle. Mais j'espère qu'elle va se reconnaître, là. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. Mais c'est ça, elle est venue m'écrire pour me dire qu'à chaque fin d'année, elle prenait le temps de remercier les gens qui avaient eu un impact positif dans sa vie, dans l'année. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, puis j'étais comme, c'est comme une manière de comme faire des cartes de Noël, on pourrait dire, mais tu sais, vraiment penser. Puis vous pouvez le faire avec des personnes qui sont pas dans votre famille, justement. Tu sais, des personnes qui ont eu un impact sur vous dans votre vie, mais qui sont pas proches de vous nécessairement. Tu sais, moi, je pense à des gens, justement, que j'ai écouté leur podcast, tu sais, je vais aller comme leur écrire un message, comme quoi, genre, ça a eu un impact positif sur moi, ou genre, je vais partager leur podcast. Donc, je vais faire de quoi pour les remercier, tu sais, puis des fois, c'est de voir qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à la personne, puis souvent, c'est juste de l'appréciation, justement. Fait que moi, mettons, c'est comme d'aller mettre un 5 étoiles à mon podcast, ça me fait full plaisir, ou quand vous le partagez en story, ça me fait tellement plaisir de voir que vous aimez mon épisode, de voir que vous allez suivre ma page Instagram, Le succès par le bien-être, où vous allez acheter mon planificateur parce que vous croyez en mes projets, ou vous allez essayer l'application Constance. C'est comme des choses de même qui me rendent vraiment heureuse. Fait que c'est pas de nécessairement, tu sais... pas grand-chose, là, comme, tu sais, un 5 étoiles, ça va vous prendre 2 secondes sur rapport de balado à faire, ou un commentaire sur YouTube, ou me follow sur YouTube, ou peu importe, des choses comme ça. Ça prend 2 secondes, puis ça a vraiment un impact. Fait que votre devoir, c'est d'aller dire aux gens qui ont eu un impact positif dans votre vie, qui en ont eu un, puis vous démontrer, dans le fond, votre appréciation pour ces gens-là. Puis, sur ça, on se revoit en 2025, avec de tout nouveaux épisodes, de tout nouveaux invités. Hey, j'ai tellement hâte, là. C'est des invités que, genre, j'ai vraiment comme... Tu sais, j'ai travaillé pour les avoir dans le sens que
ça fait longtemps que je les invite, que je leur écris, puis tout ça. Puis là, grâce à vous, vu que le podcast prend de l'ampleur, ben ils ont comme entendu parler de moi, entendu parler de mon podcast. Fait que là, ils sont comme, OK, ben oui, je vais venir, tu sais. Fait que c'est vraiment cool. On va aussi avoir un nouveau studio pour les podcasts enregistrés avec des invités. Fait que ça aussi, c'est nice. Le nouveau studio pour mes podcasts solo. Fait que plein de belles choses qui s'en viennent en 2025. J'espère que vous allez être encore là. Puis sur ce, on se revoit très bientôt. Passez de super bonnes fêtes et on se voit en 2025. Bye la gang!